pendant que nous sommes debout, regardons ensemble Daniel, le chapitre 9, le verset 21, et nous lirons jusqu'au verset 23. Daniel chapitre 9, 21 à 23. Daniel Je voudrais vous demander d'accepter de prendre vos Bibles pour qu'ensemble nous puissions lire. Amen. Daniel chapitre 9, le verset 21. On peut, pour avoir une idée d'ensemble, on peut commencer au verset 20. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Je présentais mes supplications au Seigneur, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, comme qui dirait, je priais encore, quand l'homme Gabriel, il appelle un homme, parce que vous le savez, frère Branham l'a dit, que Gabriel a toujours, dans toutes ses apparitions, l'apparence d'un homme. C'est un ange, oui, mais un ange sans aile. Gabriel n'est pas un séraphin, Gabriel n'est pas un chérubin. Il a l'apparence d'un homme. L'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. C'était quand, retenez bien le moment, c'était au temps de l'offrande du soir. Ça nous amène plus loin, n'est-ce pas? 1 Roi 18. Genèse 22. Le temps du soir et le temps de la visitation divine. Il a prié pendant combien de temps nous ne savons pas, mais à l'heure de l'offrande du soir, Gabriel est venu. Asseyez-vous comme ça, je vais continuer la lecture. Que Dieu bénisse les saints. Alors l'homme Gabriel a toujours été différent de l'homme Michel. Nous pouvons lire rapidement ce qui est écrit dans le livre de Jude. Ici dans Jude au verset 9. Or, l'archange Michel. Ailleurs, on a écrit l'archange Michael. Et nous comprenons que Gabriel comme Michel sont des archanges. Gabriel, en lingala on dit Mwangelu Mokondi. Un archange. Voilà. Il est écrit que Michael contestait avec le diable. C'était quand? C'était après la mort de Moïse. Et la suite, vous pouvez lire. Apocalypse, le chapitre 12. Michael revient encore. Apocalypse 12. Au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges
combattir. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Alors j'ai pris Jude et Apocalypse pour vous faire voir l'homme appelé Michael. Et vous allez comprendre que lorsque nous avons lu sur Michael, son nom est directement lié à la guerre. L'homme appelé Michael combattir les dragons. Et la Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. L'un des archanges que le Seigneur envoie sur la terre pour la guerre, même au ciel, c'est Michael. Et frère Branham l'a dit dans le 6e et le 5e psaume. Mais lorsque nous allons avec Gabriel, nulle part nous lirons dans la Bible que Dieu envoie Gabriel pour la guerre. Quand Dieu envoie Gabriel, sa mission a toujours été particulière. Gabriel, lui, il vient pour des missions spirituelles. Il vient pour la révélation. Il vient pour la prophétie. Il vient pour l'annonce. Il vient pour la proclamation. Gabriel a toujours été différent de Michael. Et quand vous lisez sur Gabriel, ici Daniel dira, l'homme que j'avais vu dans ma vision précédente. Daniel le chapitre 8, c'est là que nous trouvons la vision précédente. Daniel le chapitre 8, le verset 15. Tandis que moi Daniel, j'avais cette vision. Moi Daniel, je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. C'était né devant moi Daniel. Daniel comme un prophète, il a la vision. Mais Daniel comme un prophète n'a pas la révélation de la vision. Or Dieu doit envoyer celui qui amène la révélation, l'explication de la vision, pour lui en donner pas seulement l'interprétation mais aussi les détails. Verset 16, Daniel chapitre 8. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria, cet homme-là cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc quand Dieu envoie Gabriel, c'est pour révéler, expliquer, prophétiser, annoncer, proclamer une parole de la part de Dieu. Église, est-ce qu'il y a un amen à la parole? Or, dans la nouvelle alliance, elle a commencé. La nouvelle alliance a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Rien d'étonnant que la nouvelle alliance va se terminer aussi par l'accomplissement des prophéties bibliques. La nouvelle alliance commence par les prophéties qui s'accomplissent. Elle se termine avec des prophéties qui s'accomplissent. Amen. Amen. C'est là que nous lisons au début de la nouvelle alliance. L'homme Gabriel est venu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Amen. Amen. La même personne
La même personne, après Zacharie, est allé parler à Marie. Toujours Gabriel. Est-ce qu'on peut lire cela? Nous lisons cela rapidement. Je suis. Nazali. Dans Luc au chapitre 1. Ici, nous voyons une série de visites. Luc 1, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Amen. Avons-nous vu cela? Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Amen. Verset 18. Zacharie dit en l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Verset 19. L'ange dit à Zacharie, je suis qui? Gabriel. Non, Gabriel qui s'est entretenu avec Daniel, c'est le même Gabriel qui s'est entretenu avec Zacharie, et c'est le même Gabriel qui s'est entretenu avec Marie. Luc le chapitre 1, au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Quel est le nom de la ville? Nazareth. Alors nous comprenons que quand Dieu fait annoncer quelque chose, un événement lié au plan du salut, il envoie l'ange des annonces qu'on appelle Gabriel. Il est porteur d'une mission spécifique, spéciale. Quand il vient, il apporte la lumière, même aux choses que les prophètes ignorent. Daniel le chapitre 9. Frère, tu as dit même les choses que les prophètes ignorent. Oui, frère. Les prophètes ne connaissent pas toutes choses. Il y a des choses que les prophètes connaissent, d'autres non. C'est comme ça qu'il envoie Gabriel pour les expliquer des choses que eux ignorent. La plénitude de la connaissance ne réside pas dans un prophète. La plénitude de la connaissance habite dans Dieu et Dieu seul. Frère Paul était prophète messager. Il écrit aux Corinthiens, il dit, nous connaissons en partie. Il était messager, apôtre des païens, mais sa connaissance en partie. Daniel le chapitre 9. J'étais dans ma prière, j'ai prié encore, quand l'homme appelé Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, verset 22, il m'instruisit. L'ange instruit les prophètes. Question. Est-ce qu'un ange peut instruire un prophète? Oui, frère. Surtout s'il est envoyé de Dieu. Question. Est-ce qu'un prophète c'est aussi un ange? Oui, frère. Mais voici la différence. Le prophète est un messager ange terrestre. Gabriel est un messager ange céleste. Ce n'est pas le terrestre qui va annoncer dans le céleste, mais c'est celui qui est céleste qui vient annoncer à celui qui est terrestre. Amen. Et
Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? La révélation qui nous a été donnée au temps de la fin a rendu ces choses claires. Amen. Alors William Branham dira, je ne peux rien faire. J'attends que l'ange descende. Quand l'ange descend, alors Branham me saisit. Il est à ma droite. On ne le voit pas, mais il est là. Alléluia. Nous croyons que le ministère de Frère Branham n'aurait pas eu assez d'impact si Dieu n'avait pas envoyé un ange pour l'assister. Tous les anges de l'église ont été assistés par des anges célestes qui descendaient pour les assister. Alors qu'est-ce qu'un ange? C'est un esprit envoyé de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Hébreux le chapitre 1. Nous lisons cela ici. Ici dans Hébreux, au chapitre 1, le verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? En faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Alléluia. Les anges sont-ils nos serviteurs? Oui. Sont-ils porteurs de ministère? Oui. S'ils sont porteurs de ministère, ils exerceront pour qui? Le ministère dont les anges sont porteurs est exercé en notre faveur. Se sont-ils envoyés eux-mêmes? Non. Sont-ils envoyés de Dieu? Oui. Un ange, c'est un envoyé. Oui. Si c'est un envoyé, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. C'est Dieu qui envoie les anges. C'est Dieu qui a créé les anges. Il les envoie avec une mission. Et ils sont revêtus d'un ministère. Ils exerceront en notre faveur. Nous qui devons hériter le salut, à nous Dieu envoie les anges. Nous qui devons aller au ciel, Dieu a envoyé l'ange de Laodicée. Son nom c'est William Branham. Amen. Qu'il soit du ciel ou de la terre, c'est Dieu qui les envoie. Est-ce que Paul est un ange? Irénée est un ange avec des ailes, sans ailes. Martin c'est un ange. Colomba c'est un ange. Et Luther alors? Luther c'est un ange. Wesley c'est un ange. Branham c'est un ange. Envoyé de Dieu avec un ministère en faveur de nous qui devons aller au ciel. Gabriel c'est un ange. Michael c'est un ange. Autour de nous, est-ce qu'il y a des anges? Est-ce qu'il y a des anges maintenant avec nous? L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il campe autour de ce qu'il est. Il danger. Est-ce que le Seigneur est avec nous? À gauche il est là. À gauche il est là. À droite il est là. Derrière, devant, au-dessus de nous le Seigneur est là. Il est là constamment avec nous qui sommes ses saints. Daniel le chapitre 9. Le
verset 22. Il m'instruisit. L'ange instruit le prophète. En tout cas, c'est un ange envoyé de Dieu. Hein? Parce que le prophète Bazaranango, l'apôtre Paul a défié même les anges. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, le message que moi, Paul, j'ai prêché, n'est pas de l'homme. Quelle signature? Il dit, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Je n'ai jamais été au séminaire ni en théologie. Puis il ajoute, c'est pas une révélation de Jésus-Christ que j'ai reçu ce message. Alors il écrit aux Galates. Il dit, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il y avait un autre message. Il dit, il n'y en a pas, mais il y a des gens qui vous trompent et qui veulent renverser le message de Christ. Alors maintenant il défie. Même si un ange descendait du ciel pour vous prêcher un message différent de ce que moi, Paul, je vous ai prêché, cet ange-là, même s'il a des ailes, même s'il est grand, même s'il est puissant, ainsi dit la parole, il soit maudit. Amen. Alors il ajoute, je l'ai dit présentement, je le répète encore. Amen. C'est pour dire, hein, peut-être que lisons cela. Galates 1. Je l'ai dit précédemment, mais je le répète. Galates 1. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, un message, une parole différent, s'écartant, s'éloignant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète encore à cette heure. Si quelqu'un vous prêche une parole, un message différent, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Cette écriture est applicable dans le ministère de Frère Branham. Si quelqu'un vient nous prêcher un message différent de celui que Branham a prêché, même s'il est gros, ainsi dit la parole, il est déjà maudit avant que nous le maudissions. Qu'il fasse des miracles ou pas, l'Urim et Tumim est là. Le testeur de Dieu. Amen. On va le jauger. Pour voir s'il a l'huile. Non. Pour voir s'il a l'huile. Et on va faire sortir le filtre d'un homme qui réfléchit. Et
Et là, on va mesurer l'huile qu'il a. Qu'il soit vierge sage ou vierge fort, on va les jauger. S'il n'a pas d'huile dans sa lampe, il aille chez ceux qui en vendent. Car l'huile que nous avons ne sera pas assez pour nous et lui. Ça, c'est la vierge sage. Frère Boucher, il faut te jauger. Avec le filtre. A ganga toki to se papa yaka. Maramote iwane komama. Ote frère et komama teza révélation. Ngana ko lakelo mabete yomo kotanga. Avant na lakelo mabe yomo ko mi lakela déjà. Ya solo. Daniel 9 frères. Daniel mukapali bwa bandeko. Alors il m'instruisit. Et s'entretient avec moi, il me dit, Daniel, nous au ciel, nous savons que tu es prophète. Et on m'a envoyé vers toi pour un but. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Avant sa venue, il a l'intelligence mais fermée. Mais quand Gabriel vient, il ouvre l'intelligence d'un prophète. Frère, il y a des choses que moi et toi on peut faire. Ce sont des choses liées à ce domaine humain. Mais ce qui touche au domaine spirituel, Dieu c'est les compétents et capable de le faire. Frère Onésime, est-ce que tu peux te lever? Je me lève. Tu peux t'asseoir? Je m'assois. Tu peux parler? Je parle. Tu peux taper les mains? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Je ne peux pas. C'est au-delà de mes capacités. Ça touche une autre dimension. Donc, si vous avez suivi la prédication de Frère Franck de dimanche, il a lu Acte 16. On peut lire ça? Acte 16. Regardez. Ici dans Acte 16, il y a une expérience que nous connaissons tous. Acte 16. 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Quand je suis allé à Manilonde, je crois que c'était en 2003 ou 2002, j'avais un lieu où j'allais toujours prier, un lieu de prière. Bien aimé, essayez un peu de goûter à ça. Frère Lazare est là, on avait nous deux un lieu de prière. Sur la route qui va à la chute de Lukaya. Il y avait juste une montagne à gauche. Et moi et lui, on allait là-bas pour la prière. Une fois, on a passé toute la nuit. Nous sommes restés dans cette forêt-là toute la nuit en prière là-bas. Ayez des moments de prière, mes frères. Amen. Soyez conduits à prier, priez constamment. Alors, frère Paul dit,
nous nous rendions vers un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient là. Les femmes qui étaient là étaient nombreuses. Mais la parole ne vient pas à tous. Mais lilobo sauté à masiko et sauté à mapona batunyo sauté. Jamais. Et ça n'a pas tout. Bako bima wa kandege bakotaki. Ya solo. Mais et ça pina bamosusu bako bima wa nege bakotaki te. Ndenge zali. Alors, oyo akobaki c'est la bango implice na âme et ça ngate. Ah. Et ça nzambe oya benga kabiso to ya. Amen. Yango tolobaka ke mibu ebele na message et la kisi elorote. Ya solo. Ya motuya nde libiki oyo yo sali tango ndimeli message. Amen. Omoni yango? Amen. On a sala 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça dit rien. Et le bien l'orote. Mais ça na mutu andimeli kaka lelo, azupe batem lelo, akoli na kati koleka yo ndimela kala. Ndenge zali. Makamonzambe sa elengi hein? Kitoko makasi. Âge na yo ya nzoto ekesani na âge na yo ya molimo. Amen. Nzoto koke kozala nuni mais na molimo mwa muke. Amen. Mutu usupa koke kozala na nzoto boye elenge mais na molimo tata. Amen. Badloka ba Samuel wana. Tata mubimba nenga vani wana. Un vieillard. Actes des apôtres chapitre 16. Misala bantoba mokapezo mina mutoba. Tozo prier. Oh, frère. Tozo bonne là. Botika na kimia namoni ebenga. Ah, frère Samuel. Biso nous to prier wa bi frère oui mais namoni ebenga. O kansa su liboma te amoni nde ebenga. Amen. Donc namolimo costaud. Mbinga. Acte 16. Misala bantoma zo mina mutoba. Verset 14. Vous allez l'écouter dans la prédication de dimanche. Il dit l'une d'elles. Quand il dit l'une d'elles, c'est qu'elles étaient nombreuses. Mais cette une-là, Dieu la connaissait. Frère, je prie Dieu d'accorder l'expérience de Lydie à une sœur ce soir. Amen. Et vous remarquerez que cette expérience ne relève pas du domaine humain. C'est vraiment spirituel. L'une d'elles, appelée qui? Lydie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Marchande de pourpre. Originaire de quelle ville? Originaire de la ville de Thyatire. Et comment elle était? Bible lobby, c'était une femme craignant Dieu. Amen. Toto sarayo, toto saliloba na yo. Yangonde likambo. Tia yango na mitema na biso. Amen. L'obéissance à ta parole, Seigneur. Botos na liloba nonkolo. Eleka bambeka nyonso biso to pesaka yo. Amen. Na pesaka mabonza ya bien. Na futaka badimi ya bien. Ngai na lataka bien. Ngai na lobaka bien. Na teyaka bien. Kutroyemba na yembaka bien. C'est bien. Mais l'obéissance à la parole, que le Seigneur accorde que cette obéissance dépasse tous les sacrifices que j'ai fait pour mon Dieu. Nakabaka mingi, c'est bien. C'est bien.
Ngai David, ngamuna salaka sonorisation. C'est bien. L'obéissance à la parole. Eleka mbeka wana. Que Dieu nous accorde cela. Amen. Lydie, c'était une femme qui craignait Dieu. Dans ce verset, Frère Franck dira, il y a 3 caractéristiques qui accompagnent un croyant. Il dit, un croyant écoute la parole comme Lydie. C'est un. Un croyant, Dieu lui ouvre le cœur comme Lydie. Ça c'est 2. Troisièmement, un croyant reçoit les envoyés de Dieu chez lui. 3 choses. 3 choses. J'ai dit 3 choses. Elle écoutait. Elles étaient nombreuses. Mais elle écoutait. C'est une particularité. Et pendant qu'elle écoutait, comme la foi vient de ce qu'on entend, Dieu de la parole lui a ouvert le cœur. Lydie ne peut pas ouvrir son cœur. Les protestants chantaient Fongola motema na yo Yesu akota kuna. Fongola motema na yo Yesu akota. Ba mama fongola motema na yo Yesu akota kuna. Fongola motema na yo Yesu akota kuna. Ils pensaient que c'est naturel. Alors que c'est spirituel. Aucun homme ne peut ouvrir son cœur. C'est Dieu. Par la parole. La parole est une épée qui perce nos cœurs, qui ouvre le cœur, qui sonde le cœur, qui partage jointure et moelle. Rien n'est caché devant la parole. La parole est agissante. La parole est purifiante. La parole est tranchante. La parole est une épée. Gabriel a ouvert l'intelligence de Daniel. Paul, un ange, a ouvert par l'esprit le cœur de Lydie. Amen. Alors je comprends. Bisika nyoso message était ya mana aliment mitema ya bandimi et refongwama. Amen. Amen. Ya solo. Même s'il ne croit pas maintenant. Yote mutofongola batu motema. Ça la patient. Likamuna hote. Koba kobonde la pona ye. Amen. Dieu, s'il est Lydie, Dieu finira toujours par lui ouvrir son cœur, son intelligence. Amen. Lorsqu'on est païen, notre intelligence n'est pas éclairée. Notre intelligence est obscurcie. Mais à l'instant où on devient croyant, l'intelligence est éliminée. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Verset 17. Voici ce que je vous dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici ainsi dit le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Ça doit être notre prière. J'ai des faiblesses, Seigneur. Donne-moi une vie et une marche différente de païens. Amen.
Seigneur, Tolo. que je ne me plais pas de ma mauvaise vie, que je la déteste. Affectionne-moi aux choses d'en haut, que j'aime ce qui est saint. Verset 17. Vous ne devez pas marcher comme les païens. Vous ne devez pas conduire vos maisons comme les païens. Vous ne devez pas conduire vos vies comme des païens. Est-ce qu'il y a une différence entre les chrétiens et les païens? Oui, frère. Autrefois, nous étions comme eux. Mais le Seigneur nous a retirés de là pour nous amener à son admirable lumière. Étant dans son admirable lumière, il nous invite à annoncer, à proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Amen. Que Dieu nous donne cela, n'est-ce pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant le verset 18. Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Les païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais les croyants, ils sont l'intelligence illuminée. Les croyants, ils ne sont pas étrangers à la vie de Dieu. Les croyants, ils sont participants de la nature divine. Les croyants, la piété et la nature de Dieu leur a été donné comme te fertile. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété de Dieu. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen à la parole? Acte 16. Acte 16. Regardez ici. Verset 15. Lorsqu'il y était baptisé, c'est que elle écoutait. C'est un. Deux. Dieu a ouvert son cœur. Trois. Afin de recevoir les envoyés, elle a été baptisée. Pourquoi les gens n'aiment pas se faire baptiser? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu les a fait pour refuser le baptême? Le baptême, mais c'est une expérience qui prouve que l'homme a reçu son Dieu. L'homme croit les paroles de son Dieu. Par le baptême d'eau, je m'offre moi-même à Dieu comme une offrande. Et Dieu m'accepte. La réponse à ma foi, Dieu lui à son tour, parce que moi à mon tour, j'accepte le baptême. Dieu à son tour me baptise du Saint-Esprit. L'Écriture dit, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Il ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. C'est Acte 5. Lisons. Ici dans Acte 5, au verset 32, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sont-ils ici?
Frère Franck nous dit, de Franck alobi la foi kondima et l'obéissance ezali botosi marchent ensemble. ekotambola elongo L'incrédulité ekenze et le doute na tembe marchent ensemble. ekotambola elongo Avez-vous la foi? bozala kondima Avez-vous l'obéissance? bozala botosi Celui qui croit en Dieu oyo akondimela nzambe obéira à akotosala la parole de Dieu. na nzambe amen. Jésus dit, Yesu Kristo si vous m'aimez, soki bolingi ngai alléluia, tolakumisama si vous m'aimez, soki bino bolingi ngai alors abongo gardez obatelani mes paroles. oyo ya ngai L'amour du Seigneur bolingo na nkolo consiste à etaleli garder na les paroles de Dieu. kobatela maloba na nzambe amen amen. Alors que dit David? na bongo dauda alobi nini Je sers, nakosalela je sers ta parole nakangi liloba na yo dans mon cœur na motema na ngai pour ne pas pécher po ete nasumuka te contre toi. ko liboso na yo Un païen ne pêche pas. mopaka nasumukaka te Un païen ne pêche pas. mopaka nasumukaka te C'est sa vie. eza bomoi na ye Mais un chrétien pêche. kasi mokiliso asumukaka Ce n'est pas sa vie. po ete eza bomoi na ye te amen. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Que Dieu soit avec vous. nzambe azala elongo na bino. Actes des apôtres. misala bantoma mokapa misala bantoma Chapitre 16. mokapa zomi na motoba Regardez encore ça. botala malamu likambo yango Verset 15. zela kotanga zomi na mitano Lorsqu'il y baptisé ntango ye abatisamaki avec sa famille, na libota na ye un nous fit cette demande. asalaki bosenga oye Si vous me jugez fidèle soki bomoni ngai na bosembo au Seigneur, na nkolo vous qui m'avez prêché, bino baye boteyikaki ngai et par vous j'ai fait des expériences. kati na bino nde nasali libiki Si vous me jugez fidèle au Seigneur, soki bomoni ngai naza na bosembo liboso ya nkolo entrez dans ma maison bokota na ndako na ngai et demeurez-y. mpe bofanda na ndako na ngai. Frère Franck, lis cette écriture à Hébreux 13. ndeko franki azokangisa likomi ye na ebelo zomi na misato En exerçant l'hospitalité, na kosalelaka boyambi bapaya plusieurs bazike na bato ont même logé des anges bayambaka meme banje sans le savoir. koza na koyeba makambo. Lydie Lydia a reçu un ange terrestre. ayamba mwange ya mabele. Lydie écoutez la parole de Dieu dans la bouche d'un ange. ayaka liloba na nzambe na bibebo ya mwanje moko. Lydie par cette expérience, Dieu a ouvert son cœur. na libikili ya nzambe afongola motema na ye. Quand le cœur est ouvert, ntango motema efungwami l'esprit aussi est ouvert. molimo mpe efungwami. Et quand l'esprit est ouvert, ntango molimo efungwami qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? nini ekopekisanga na batisama. Après son baptême, nsima libati na ye il demande aux envoyés, asengi batindami n'allez pas, bokende te restez dans ma maison botikala na ndako na ngai et demeurez-y. mpe bofanda na ndako na ngai. Le même Seigneur, mokolo moko le même Seigneur, nkolo moko sur la route d'Emmaüs, na nzela mausu il marchait avec les disciples. atambolaka bayekoli Il ne les voyait pas. atindaki bango te. Après leur avoir ouvert les yeux, nsima ya kofongola bayekoli miso ils les reconnurent. basosola ye. Quand ils l'ont reconnu, ntango bango basosoli ye ils le pressèrent en priant. batindiki ye na kolomba Ne passe pas, Seigneur. koleka te nkolo Reste avec nous, Seigneur. tikala elongo na biso nkolo. L'heure est très avancée. bongesi eleki Nous mingi sommes au temps du soir. aza na ntango ya pokwa Ne passe pas, Seigneur. koleka te nkolo Reste avec nous, tikala Seigneur. elongo na biso nkolo. L'heure est avancée. bongekei mingi Nous aussi, biso mpe lokola au temps du na soir, ntango ya pokwa nous avons reçu toyambi un ange du Seigneur. mwange na nkolo Nous a prêché le message. atei biso sango. Nos cœurs mitema na biso ouverts. efungwami Notre esprit mayele na biso ouvert. efungwami Nos yeux miso na biso ouverts. efungwami Nos oreilles matoi na biso ouverts. efungwami Même le cœur, ata motema même l'esprit ata et mayele l'intelligence molimo ouvert. efungwami La révélation emoniseli est donnée. epesameli Nous avons dit, tolobaki qu'est-ce qui m'empêche nango kopekisa ngai d'être baptisé? ana batisama J'ai couru, na potimbangu j'ai reçu mon baptême. nayambi libati na Tu ngai as regardé, namba atali il dit, j'étais mon fils. abi na lingi omona na En ngai réponse, na ye yano je te donne nakopesa yo mon esprit, nanga molimo na le ngai baptême libatisi du yeli Saint-Esprit. mosantu J'ai cela, naza nango mon âme mosuka na ngai est scellée etami na nga jusqu'au jour na mokolo oyo de la rédemption. ya lisiko Je n'appartiens plus à moi-même, naza te ya ngai moko j'appartiens nazali ya à yesu Jésus-Christ. kristo Aujourd'hui, lelo oyo j'ai dit au Seigneur, nalobi na nkolo l'heure est avancée, ngesi ekei la nuit est là, kutu ese
passe pas, Seigneur. Reste avec moi. Demeure avec moi. Le Seigneur me regarde. Je ferai de toi ma demeure. Moi et le Père, nous viendrons demeurer en toi. Il sera l'habitation de Dieu en esprit. Il sera le tabernacle de Dieu en esprit. La maladie guérie, la délivrance donnée, le salut proclamé, le Saint-Esprit est là. Dieu donne son salut. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse le chapitre 13. Et c'est ici qu'on va terminer. Je voudrais vous demander d'être prudent, que le fil ne soit pas coupé. Soyez connectés, soyez connectés. Ne débranchez rien. Soyez branchés. Veillez à ce que le courant passe. Dieu te bénira. Dans Apocalypse 13, voici ce que nous lisons. J'ai vu monter de la mer une bête avec 10 cornes, 7 têtes. Verset 2, cette bête-là que j'avais vue précédemment était semblable à un léopard. Amen. Amen. Le pied de la bête semblable à un ours. Amen. Amen. Sa gueule semblable à un lion. Donc c'est une bête. Elle a un peu de léopard, un peu de lion, un peu de l'ours. C'est une bête mélangée. Amen. Amen. Alors les dragons lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité fut donnée à la bête. La bête a combien de têtes? 7 têtes. Verset 3. L'une de ces têtes, pas les 6 autres, l'une fut blessée à mort. La bête n'est pas morte malgré sa blessure. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors la terre entière, après la guérison, suivit la bête. Au lieu de suivre le Seigneur, la terre entière, après la guérison de l'une de ses têtes, la terre suivit la bête. Verset 4. Au lieu de s'arrêter seulement à suivre la bête, la terre entière suivit la bête et l'adorèrent. Ils adorèrent le dragon, même la bête. Vous suivez, frère? C'est dans cette adoration que la marque de la bête est donnée. J'arrive, terminons le verset 4. Le dragon lui avait donné une grande autorité à la bête. Comme je le disais tantôt, ils adorèrent la bête. Écoutez l'adoration. Il disait, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre la bête? Avez-vous lu? Verset 8. Tous les habitants de la terre sauf toi.
tous les habitants de la terre, sauf toi, l'adoreront. Avez-vous saisi cela? Donc l'adoration de la bête est une prophétie. Et qui est celui qui va adorer la bête? C'est celui-là dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Comme son nom n'est pas dans les livres de vie, la finalité, il adorera la bête. Alors qui est celui qui n'adorera pas? Ne peut pas adorer la bête. C'est lui qui a son nom écrit dans les livres de vie de l'agneau. Est-ce que ton nom est là? Amen. Nakotikate Yeswa ponanga bana bo mwana Yeswa ponanga bo mwana ponanga. Si nous a choisi depuis notre enfance, la Bible nous a menti. Il est écrit, il nous a élus pas le jour de notre naissance, avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire, le monde n'était pas encore monde. L'Afrique n'était pas encore Afrique. Le Congo n'était pas encore Congo. Mon grand-père n'était pas encore né. J'étais dans les entrailles de mon arrière. Mais mon nom dans ses entrailles était déjà dans le livre de vie de l'agneau. Toute ma famille n'a pas crié. Mais moi, comme Lydie, je suis là pour écouter. Et en écoutant, Dieu m'a ouvert le cœur. J'ai reconnu que Branham était vrai. J'ai reconnu que Franck était meilleur. J'ai reconnu que Boucher prêche la vérité. Quand je regarde Samuel, je dis voici un serviteur. Je n'ai pas en moi une force contre la vérité. J'ai en moi la puissance pour la vérité. J'aime la vérité parce que je suis sorti de la vérité. Celui qui est de la vérité aimera la vérité. Il connaîtra la vérité. Et la vérité le rendra libre. Alléluia, alléluia. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre par la vérité. Hein? Qui dit amen? Qui dit alléluia? Frère Limbolina nangai. Amen. Yobo Limbola. 18. Alors, kebana nde totanga 18. Soko landi lité apokalelo, oromona ke 18 et ça la synthèse ya makambo na uti oloba. Amen. Totanga. Natangango. Amen. Nazotanga. Amen. C'est ici la sagesse. Ezali awande bwanya. Que celui qui a de l'intelligence. Il a ouvert notre intelligence. Notre intelligence est obscurcie. Illuminée. Alors que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Avez-vous calculé? C'est parce qu'un ange a été envoyé. Amen.
Quand l'ange vient, il vous donne l'intelligence pour comprendre la vision. L'ange est venu. Il s'est entretenu avec vous. Il vous a instruit. Votre intelligence est ouverte. Il vous a donné à comprendre. Est-ce que nous comprenons? Nos yeux sont ouverts. Nos oreilles ouvertes. Notre esprit ouvert. Le cœur ouvert. L'intelligence ouverte. A-t-il la sagesse? A-t-il la sagesse? La crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Avez-vous la sagesse de calculer le nombre de la bête? Un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. C'est la marque de la bête. C'est la marque de nom. Un nombre à calculer. Celui qui a l'intelligence. Alors que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et ce nombre est 666. C'est la marque de la bête. C'est lui qui a compris la marque de la bête. Il a l'intelligence. Il comprendra la marque de Christ. Comment recevoir la marque de la bête? C'est en croyant la Trinité, la fausse doctrine. Même si un ange descend pour vous prêcher une fausse doctrine, ne le croyez pas. Sinon, vous aurez la marque de la bête. Mais vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'esprit de votre salut, l'évangile de votre salut, vous, Dieu vous a scellé de la marque de Christ. N'attristez pas la marque de Christ par laquelle vous avez été scellé jusqu'au jour de l'enlèvement. Qui dit alléluia. Dieu vous a donné la marque de Christ. Pourquoi? Parce que vous obéissez à sa parole. Le message de l'air, c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité nous donne accès à l'esprit de la vérité. Là où il y a la vérité, le Saint-Esprit est là. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ne craignez rien. Qui est guéri? L'ange est là. La guérison est là. La délivrance est là. La bénédiction est là. Le salut est là. La paix est là. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Le Saint-Esprit est avec nous. Ne crains rien. Ta délivrance est avec toi. Ne crains rien. Les dieux de Daniel, les dieux de Paul, les dieux de Branham, c'est notre Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour l'invitation. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier? Et on va inviter l'homme de Dieu Boucher à la fin de venir prier encore pour nous. Vous êtes prêts? L'église est prête. Seigneur, si c'est que j'ai entendu ta parole, moi aussi comme Lydie, les trois choses là, ce soir, j'ai levé dans ma vie. Je ne sortirai pas si tu ne déverses pas cela dans mon cœur. Élevons nos mains. Prions tous ensemble. Ne jouez pas la musique, ne jouez pas la musique. Même vous de la musique, priez. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Oh grand Dieu, à toi nous venons. Tous les hommes viennent à toi pour recevoir de toi tout pleinement.
Oh Dieu, tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Je prie pour ton serviteur, notre frère José. Oh, combien il a été dérangé toute cette année. Les enfants à l'hôpital, les coups à gauche et à droite, l'érosion qui a failli emporter sa maison, la maladie des enfants, Seigneur. Oh Dieu, il a été éprouvé. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous te prions d'assister ton serviteur, de le fortifier, de l'arracher entre les mains de l'ennemi et de faire en sorte qu'il soit libre en toutes choses. Que sa maison soit une maison de bénédiction et de paix, pas une maison de problèmes. Oh Dieu, fais de nos maisons comme la maison de Lydie, la maison qui t'a reçu, qui a reçu tes envoyés. Tu as dit dans Matthieu 10, partout où vous serez reçus, proclamez que la paix qui vous a accompagné habite, y habite. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que ce soir encore, toi-même au milieu de nous, tu as inspiré la parole, tu as toi-même parlé, tu as toi-même délivré, tu as toi-même orienté. Oh Jésus, nous ne sortirons pas d'ici vides, nous sortirons d'ici bénis, nous sortirons d'ici affranchis, nous sortirons d'ici libres, nous sortirons d'ici joyeux de savoir que Dieu est au milieu de nous. Merveilleux Seigneur, merci pour la paix, merci pour la tranquillité, merci pour la louange, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'illumination de nos yeux, de nos cœurs, de notre esprit. Merci parce qu'il y a un domaine que toi seul es capable d'ouvrir, de révéler, d'éclaircir, d'amener les détails pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce soir encore, Seigneur, ne laisse pas ma sœur sortir malade avec des problèmes. Accompagne ma sœur jusqu'à la maison, dans la victoire et dans la paix. Seigneur, fais la même chose pour tous les bien-aimés qui sont ici présents. Seigneur, accompagne-nous dans notre chemin de retour. Que la sécurité divine, ton serviteur Branham a dit, c'est une sécurité éternelle. Que cela soit accordé à quiconque le désire, à quiconque le demande. Seigneur, nous aussi, comme il dit, rends-nous attentifs à la parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Fais en sorte que tu demeures dans nos demeures. Et que nous-mêmes, nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous t'invitons. Viens, Seigneur. Viens. Ne passe pas sans nous bénir. Ne passe pas sans nous baptiser. Ne passe pas sans nous sceller. Ne passe pas, Seigneur, sans nous changer. Viens nous changer, Seigneur. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens, accorde-nous des expériences qu'aucun homme ne pourra nous l'accorder. Tu es le seul, éternel et digne d'être adoré. Personne dans le ciel et sur la terre n'est semblable à toi. Frère Boucher. Ndeko Boucher. Totondi onzambe ozali tata na biso. Totondi onzambe ozali bolingo kati na biso. Liboso na ko bianga biso yo ozalaki ne yala yala. Eloko na motuya toyoki na pokwa na lelo. Ete nano tobotami te bakombo na biso ekomamaki na buku na bomo ina mwana na mpate. Élection na yo ezali solo. Moto akoki kolongola biso kati na élection na yo te Seigneur. Tomoni ete tozali balinga mi na yo. Na pokwa na lelo topambwami. Sango malamu na lobiko eteyami na nzela na mombo na yo onkolo. Lokola ndeko na biso oyo ezalaki mosakoli Daniel mayele ekangamaki na motema na ye kasi otindaki ange Gabriel ete ya kofungula mayele po ete asosola liloba na yo nzambe na pokwa na lelo mayele na biso ekangamaki tika ete mayele na biso ezala ouvert po ete tososola makomi na yo oyo etali biso zambi tozali kati na mwasi libala oyebisi biso eloko na motu ya mokili mobimba basi kozwa elembo na nyama kozanga koyeba nyonso ya ndimi ete andimaka nzambe misato Père Fils Saint-Esprit asili kozwa elembo na nyama moto asili koyamba mateya ya lokuta asili kozwa elembo na nyama kasi biso tosili koyamba sango malamu na lobiko l'évangile de la vérité
Oh Dieu, aussi qu'on peut s'abissondanga, les sauts de l'esprit. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton amour. Nous sommes à toi. Toi tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Oh Dieu, tozali basango ina libula. Un jour, toko sango la libula, olakaki yangonde lola. Un jour, biso toko netolama, po ete tondimi ete, oyo nyonso lobaki ezali solo. Nkolo pambola mombo na wana pokwa na lelo mpela moko alobi na nzela na yo ezali moto tende yo nzambe oya kotisi biso na ba profondeur des choses pour comprendre ta volonté. Bénis ton peuple, bénis tous les saints qui sont dans le monde entier. Boba yanganaki elongo na biso po ete yo nzambe olobaki ete rassemble auprès de moi mes fidèles à qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Nous allons rassembler autour de ta parole parce que nous savons, oh Dieu, nakatina meza na yo, la nourriture est garnie. Nous on a mangé cette nourriture, nous sommes joyeux. Nzambe, tambisa biso, to tambula na volonté parfaite ya yo nzambe. Nzambe libonde na biso, na poko na lelo, pesa biso makoki, to yo kamalam. Pesa biso makoki, tondi masango malamu na yo. Pesa biso makoki ete tosala expérience na oyo nzambe olobeli biso liloba na yo ete la kati na mitote ete na mitema ete za libiki kati na bomo ina biso pambola matoye yo kisango malamu na lobiko yo nkolo pambola lisusu o nzambe bo bazali awa oyebaki bango tika ete mokolo yango nzambe moko atikala te tika ete na sima na koyoka liloba oyo babeli babika na comme Jésus Christ. Oya na maladie abima déjà guéri au nom de Jésus Christ. Oya qui na ba problème ndenge na ndenge tika ete moto na moto soit solution. Ba bazala ki lié, bazala délié au nom de Jésus Christ. Ba bazanga ki bo soli. Maintenant tika ete bazwa bo soli au nom de Jésus Christ. Pambola le sambo au Seigneur. Pambola moi si dibal. Notre chemin du retour, ton Saint présence na yo. Obate la biso tozo tamula na bilo ke salimi na technique na maboko ya bato mituka moto makamonenge na ndenge nzambe obate la biso soki nzambe azako batela te babate bazako sala mosala pamba toyebi ete yo zali mo bateli parce que tu as dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous croyons dans nos cœurs que toi tu es au milieu de nous. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Merci Seigneur. Tokomi kozonga pambola libota na yo pambola mwasi libala tokende elongo na yo kondima ezala manifeste kati na lobiko na biso tobondeli kati na kondima na kombo ya lobiko na kombo eleki ba kombo nyonso nkombo na kolo na biso Yesu Kristo tobondeli bongo amen amen. Rapidement nous allons vous transférer quelques salutations. Boyamba yango. Frère Aristote Mawete. Aristote Mawete. Le frère Divin Bola. Divin Bola. Ndeko Divin Bola. Benita Kalemba, une sœur. Benita Kalemba, ndeko mwasi. Frère Henri Mbangana de Matadi. Ndeko mobali Henri Mbakala de Matadi. Frère Gary. Ndeko mbali Gary. Sœur Julia. Ndeko mwasi Julia. Frère Moubia Festin. Ndeko mobali Moubia Faustin. Sœur Josiane Mutoka. Ndeko mwasi Josiane Mutoka. Le frère Emmanuel Kapompa. Ndeko mbali Emmanuel Kapompa. Il y a le frère Alain Pezo aussi. Ndeko mbali Alain Pezo. Il y a aussi le frère Tristan Pendo. Tristan Pendo. Diacre Ndilou Kipfin. La sœur Élisée. Élisée. Frère Cédric. Le frère Jean-Hugues. Jean-Hugues. De Bruxelles. Bruxelles. Désiré America de Kikwiti. Désiré America ya Chikuchi. Le frère Manitunumbi. Manitunumbi. Tous les noms que je viens de citer sont les noms de nos bien-aimés qui nous ont salués ce soir au nom
de Jésus-Christ. Et Plusieurs ont même suivi la prédication. Je vois, il y a un téléphone en direct là pour ça. Frère José Ngalamuluma n'est pas avec nous ce soir. Il a perdu son grand frère propre aujourd'hui à Mbujimai. Et il a aussi perdu son neveu propre hier à Kolwezi. Nous informons l'église à mettre cela, associer cela dans la prière. Cette année, frère, a été beaucoup éprouvé. Il a connu le problème de... Frère Olivier m'a dit ça. Il a connu le problème de Naomi, sa fille qui était hospitalisée. Lui-même, au début de l'année, il avait un problème à la jambe. Et après, c'est l'érosion qui a failli emporter la maison. Il a connu de rechutes lui-même de sa propre santé. Malade. Sa femme a connu 2 deuils. Et maintenant, c'est lui-même encore éprouvé dans 2 deuils. La famille de frère José à Kinshasa, c'est toi et moi. Les hommes de paix méritent notre amour et notre soutien. N'oublions pas de prier pour frère José. Et s'il faut même l'assister financièrement, n'attends même pas qu'on te l'ordonne. Le soutien, nous ne le recevons que de vous. Mais dans les besoins, on n'a pas une autre famille que vous. Ouvriers, nous le sommes, oui, mais pour vous. Sans vous, on n'est pas serviteur, on sera serviteur. Frère José, c'est un homme de paix et pas de trouble. Quand il a un problème, c'est l'église qui va compatir avec lui. Et vraiment, avant qu'on ne chante pour sortir, annoncer cela à l'église. Et j'ai dit certainement que je vais répéter la même chose. Il y a encore un deuxième deuil. L'un des frères qui a été baptisé il y a 2 semaines passées, notre frère Girès, il a perdu son père. Il est éprouvé personnellement, c'est son père biologique. Ils habitent ici à Kasavubu. Et nous allons communiquer l'adresse et le lieu le jeudi. Entre-temps, pour ceux qui connaissent l'adresse, ils peuvent toujours passer consoler le bien-aimé. Quand il y aura programme de deuil, nous allons communiquer. Frère Boucher, le voyage n'a pas tenu pour... C'est pour demain. Demain mercredi. Okay. Bon, le programme de bateau, c'est comme ça. Ça peut être aujourd'hui. Donc, nous prions pour l'homme de Dieu. Que Dieu le fortifie. Frère Théo. Yagat, na sosolite frère. Il y a frère Mario qui va aussi voyager. C'est quel jour? Qu'est? C'est un serviteur, il sert Dieu dans
la traduction à Nyoki. azali mosali na nzambe akosala nzambe musala kuna na nyoki molimboli. Et ici, il a aussi servi ici. Awa pe asaleli nzambe musala awa. Il va rentrer pour les études. Akozonga kuna pona okende kotanga. Le vendredi. Mokolo mitano. Matin. Na tongo. D'accord. Malam. L'église a entendu. Ekelezi abayoki. Il s'est entretenu avec frère José. C'était le dimanche. Je crois qu'une offrande d'amour sera faite pour le saint à sa faveur le jeudi. Le peu que nous aurons pourra l'aider à effectuer le voyage. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons, nous sortons. Frère Victor m'a demandé de vous saluer vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frère.